Le thème d'un temps pour notre couple aujourd'hui sera l'altruiste en amour. Je vous laisse écouter, puis vous pourrez prendre le temps d'échanger entre vous. C'est déjà donc le deuxième profil des 5 profils décrits par Véronique Cohn dans Quel amoureux êtes-vous? Les 5 profils amoureux pour aimer et être aimé. Donc je reprécise que quand je reçois des gens au cabinet, qui soient en couple ou en individuel, dès la première séance, j'essaie d'identifier les blessures du passé et leur profil amoureux afin de comprendre comment ils fonctionnent ensemble et comment chacun vient taper dans la blessure de l'autre. Donc l'altruiste, qui est-il? N'est-ce pas problématique de se pencher sur l'autre au point de finir par se décentrer de soi jusqu'à ne plus se sentir du tout? À son insu, coiffé du rôle de sauveur, l'altruiste ne peut s'empêcher de donner toujours et encore. Son obsession, chercher à rendre l'autre heureux. Ses valeurs primordiales sont l'amour, la coopération et l'entraide. Il ne peut s'empêcher d'être attentionné et agréable et avenant pour combler les attentes des autres, supposées importantes. Il est champion pour deviner de quoi les autres ont besoin ou envie. Avec ses antennes intuitives, il sait faire plaisir mieux que quiconque. Ses professions de prédilection? Aide-soignant, infirmier, thérapeute, assistant social, éducateur, pompier, etc. Tout ce qui lui permet d'exercer sa fonction de sauveur. Ceux qui aiment trop disent se sentir vides et ont peur du vide. Chez eux, la solitude est vécue comme un retour au néant. Alors il y a 2 formes d'altruisme, l'altruiste anorexique ou plutôt l'altruiste boulimique. Ne pas recevoir suffisamment de soins affectifs dérègle le rapport à la nourriture. Le premier lien à la mère passe donc par la nourriture. Si pour une raison ou pour une autre, le parent est mal dans sa peau, la manière dont il nourrit son bébé va en être affectée. Soit le parent est anxieux et lui donne à manger même si l'enfant n'a plus faim, soit le parent est contrôlant et nourrit son bébé avec des horaires stricts qui ne correspondent pas à ses rythmes. Si le parent qui nourrit ne donne pas le maternage affectif attendu, l'enfant apprendra tôt à utiliser la nourriture à la place de l'affectif pour compenser ce manque douloureux. Alors en premier, je vais décrire l'altruiste anorexique. Celui qui aime trop a vécu très tôt un traumatisme, une séparation physique, une dépression ou une maladie de la mère, la nécessité de s'occuper d'un des frères et sœurs. L'individu a donc perçu dès le plus jeune âge qu'il ne devait pas déranger et être source de tracas pour son parent de référence. Il a renoncé à ses propres besoins pour protéger le lien. Ce type de traumatisme intervient à partir de l'âge de 6 mois jusque vers les 18 mois. S'il y a une déficience de l'environnement durant cette phase, l'enfant va développer un mode de survie adaptatif. Il éteint ses besoins et s'accorde à ceux du parent. Le bébé ne peut pas apprendre à se réguler tout seul. Et pour faire face à ces manques, il décide: je n'aurai pas de besoin au-delà de ce que mon environnement peut me fournir. Si je les restreins, cela va diminuer ma souffrance. Plus tard, l'adulte qui est passé par cette étape de développement compliquée et qui s'est habitué à peu, ne parviendra pas à prendre qui lui est offert. L'adulte éprouve une incapacité à s'accorder à ses propres besoins, mais possède celle de s'accorder à ceux des autres. Sa devise est: je fais avec peu. Il est fier de ne pas avoir de besoin. Il a le sentiment de contrôler en décidant de ne rien devoir à personne. Pour éviter de sentir le vide, il devient hyperactif. Il fait tout pour éviter de se confronter à son manque. Ensuite, nous avons l'altruiste boulimique. Si bébé pleure et que la réponse est de lui donner à manger, l'enfant va apprendre à ingérer de la nourriture dès qu'il éprouve une sensation douloureuse plutôt que d'identifier son vrai besoin. L'altruiste boulimique ressent le vide. Il utilise la nourriture pour remplir le vide et gérer son dérèglement physiologique de base. Il souffre d'un immense sentiment de manque dans tous les domaines de la vie. D'ailleurs, ce sentiment d'insatisfaction permanente attire toute son attention. Alors comment se comporte un altruiste? Les besoins de sa mère sont passés avant les siens. L'altruiste se présente comme une personne sociable, avenante, pleine d'émotions, sensible et empathique. Toujours prêt à faire un geste pour l'autre, il cherche à être approuvé, à plaire.
Il a mis en place des petites antennes intuitives pour décoder l'autre afin que ce dernier en soit conscient. C'est la stratégie qu'il a adoptée pour survivre. Il croit qu'il n'a besoin de personne. L'altruiste pense qu'il n'y a pas de place pour ses besoins, car celui qui aime trop croit qu'il n'a besoin de personne. Il joue au sauveur et est corvéable à merci, puisque sans cesse penché sur les besoins des autres. Dans cette spirale infernale de donner trop, il finit en victime. Dans son discours, celui qui aime trop donne le sentiment que donner, être altruiste, est une qualité naturelle et qu'il n'attend rien en retour. Ne vous laissez pas avoir. Ce n'est pas vrai. Il attend un signe de reconnaissance tangible, un merci ou un retour réciproque. Mais il est trop orgueilleux pour le reconnaître. L'altruiste a également du mal à dire non, à imposer ses limites aux autres. L'épuisement peut facilement le guetter. Il est la personne parfaite qui épaule, soutient. Il a d'excellentes qualités d'écoute. Empathique, il aime être au centre et possède un fort besoin de reconnaissance. Il n'aime pas la solitude. Il donne aux autres ce qu'il ne parvient pas à se donner à lui-même. L'altruiste ne connaît pas ses besoins. L'altruiste n'est pas en mesure de reconnaître ses propres besoins. Tourné vers l'autre, il méconnaît la grille de ses besoins. Il est comme anesthésié sur cette question. L'altruiste se complaît dans la peine et concentre son attention sur les points de rupture du lien. En s'y noyant, il amplifie la réactualisation de ses traumas d'abandon. L'altruiste donne donc et attend en retour. L'altruiste donne aux autres en clamant haut et fort qu'il n'attend pas de retour. Mais ne vous y trompez pas, il donne pour recevoir. Et ça, il ne le reconnaîtra jamais. Il y a une forme d'orgueil à méconnaître la nécessité d'exprimer des demandes. En réalité, son besoin est d'être aimé en retour. Chez l'altruiste, on observe également une forte envie d'être deviné par l'autre. Cela génère des comportements passifs. L'altruiste évite de demander et attend que l'autre le prenne en charge. Alors, sur le plan de la relation amoureuse, cœur en manque, assoiffé, inquiet, dépendant, la sexualité apporte à l'altruiste un sentiment de satisfaction et de plénitude éphémère. Il l'utilise pour combler le vide et le manque. Aider les autres pour s'empêcher de s'aider soi-même. Celui qui aime trop a peur d'exprimer ses besoins. Il s'imagine qu'on va le rejeter. Il fait beaucoup d'efforts pour s'adapter et plaire. Il est prêt à tout pour contenter l'autre, le faisant passer avant lui pour ne pas le perdre. Il s'agite et se rend indispensable. Cela lui évite de sentir le vide et ses vrais besoins. Donc ça peut être également un dépendant affectif. Ayant vécu des blessures d'abandon dans le passé, l'altruiste est souvent dépendant affectif. Dès qu'il commence à imaginer que l'autre pourrait de nouveau le quitter, il retrouve la sensation de béance qu'il a éprouvée dans son enfance. Comme il gère mal le vide existentiel, l'altruiste se cramponne à l'autre dès qu'il imagine le moindre signe de retrait de sa part. C'est souvent un spécialiste des mésalliances. Certains altruistes restent longtemps dans des relations insatisfaisantes sur le plan affectif ou sexuel. Par passivité, par résignation, ils n'imaginent même pas mériter mieux ou gardent l'espoir que la personne changera plus tard. Comme leurs parents qui ne donnaient pas assez, mais qui un jour auraient pu se transformer en bons parents. Cela le conduit à rester trop longtemps dans une relation dysfonctionnelle sans avoir le courage de renégocier autre chose. Il se sent toujours en dette, sauf lorsqu'il donne. Et enfin, l'altruiste peut être un mendiant de l'amour. L'altruiste est tellement avide de contact, de toucher réparateur qu'il peut donner jusqu'à s'oublier. Ce profil se sent vite abandonné et s'abstient de demander. Plus la panique monte de ne pas avoir assez, plus l'altruiste réclame, moins il l'obtient. Car en général, ce profil est attiré par quelqu'un d'autocentré. Comme dans un cercle vicieux, l'altruiste vit encore et toujours les traumas de l'abandon et du manque et revisite sa frustration initiale. Il se plaint mais ne reçoit pas assez car il se met en situation de mendier l'amour. Sur le plan sexuel, l'altruiste se déporte sur les besoins de l'autre, guette des signaux de satisfaction, essaie d'imaginer la meilleure stratégie pour donner du plaisir ou faire jouir. Alors, quelles sont les blessures de l'altruiste? L'une, c'est je suis indispensable. Sa devise est c'est grâce ou à cause de moi. Une posture bien évidemment égocentrique de la pensée magique du petit enfant qui ramène tout à lui, en faisant tourner le monde avec lui, seul pour centre. Combler les défaillances du parent.
L'enfant est comme une éponge, il capte pratiquement toutes les informations émanant du parent qui représente pour lui le pôle sécurité. L'altruiste se fait donc tout petit pour ne pas déranger plus et ajouter une couche de problèmes supplémentaires. Il se positionne comme le parent du parent. Ce rôle qui consiste à se vouloir indispensable, tout puissant, en croyant détenir autant de pouvoir et en rendant autrui heureux ou malheureux, est rempli sans remise en question. Dès l'enfance, l'altruiste a perdu la notion de ses limites. Il n'a pas pu s'occuper de ses propres besoins. Adulte, il ne sait toujours pas s'en occuper. Il lui est toujours plus simple de se pencher sur l'autre que sur lui. Va-t-il continuer de se perdre pour être digne d'être aimé toute sa vie? Il prétend aimer, mais n'est-ce pas plutôt regarde-moi, je suis quelqu'un de bien? Éteindre ses désirs. Celui qui aime trop a eu le sentiment d'être connecté tout petit, puis il a perdu la connexion. Il a vécu un traumatisme d'abandon où l'enfant si fragile, si dépendant a dû chercher du réconfort. Pour un tout petit, il est extrêmement anxiogène de se sentir seul dans l'univers entier. Physiquement, il ne sent pas les limites de son corps et il va se sentir projeté dans un vide immense, insoutenable. Voilà pourquoi, une fois adulte, l'altruiste deviendra si accro au contact, à la fusion et aura tant de mal à défusionner. Il est prêt à tout et n'importe quoi pour trouver un contact soi-disant sécurisant. Pour remplir le vide, il peut vite devenir dépendant affectif à la nourriture, au tabac, à l'alcool ou au travail. Vous aurez la suite dans la deuxième vidéo de l'altruiste en couple. Pour aller plus loin, vous pouvez lire le livre de Véronique Cohn, Quel amoureux êtes-vous? Les 5 profils amoureux pour aimer et être aimé. Pour ma partie, c'est fini. À vous d'échanger maintenant, de prendre le temps de commenter ce que vous avez entendu en donnant à tour de rôle votre point de vue en écoutant celui de l'autre. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser sous cette vidéo. J'essaierai d'y répondre soit dans les commentaires, soit par une autre vidéo. C'était un temps pour notre couple avec Sophie Caldier, thérapeute de couple, sexothérapeute, psychologue clinicienne. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux sujets.